Salut, vendredi 13 décembre 2024. Alors du coup, on va se faire un petit fleurilège. Donc, Barnier qui a rien compris. Lui, il a rien compris. Hein. Et puis après, on ira écouter Bayrou. Or, équilibré. Ce déficit n'a pas disparu, comme par enchantement d'une motion de censure. On aurait tort d'oublier ce déficit et la dette qui l'accompagne, faute de quoi ils se rappelleront brutalement à nous tous. Une telle dette, un tel déficit, ce sont des impôts pour nos enfants. Nous avons enfin tenté de faire de la politique autrement, avec peu d'effets d'annonce, en parlant moins, en agissant plus. Ils sont dans le déni en permanence. Avec de l'écoute, du dialogue, du respect, notamment envers les organisations syndicales et professionnelles que je veux remercier, avec les élus locaux et tout simplement avec les Français. Je continue à croire que notre pays a besoin de vérité, d'apaisement, de dignité, de réconciliation. Notre pays a aussi besoin de justice. Trop de Français ont aujourd'hui le sentiment que leurs préoccupations quotidiennes ne sont pas prises en compte. Vous avez vu? Pas une fois, il y a le mot paix. Nous avons besoin de paix. Non, non, la paix, vous ne l'aurez pas, les gars. Donc, il ne le dit pas. Par les gouvernants. Ils ont le sentiment de ne pas être considérés, parfois même d'être oubliés. Oui, je redis ici ma conviction qui est ancienne, que chaque homme, chaque femme est nécessaire et que chaque citoyen a une valeur ajoutée pour notre République. Ah, pas oublier la République. Je crois profondément et depuis toujours que la politique doit servir à construire un progrès collectif, souvent de petits progrès, parfois de grands progrès pour nos compatriotes. Cette politique, elle ne doit pas se réduire, elle ne peut pas se réduire à un champ de manœuvre dans une sorte d'entre-soi d'où les citoyens sont exclus. Et pour cela, je le dis aux Français, qu'ils vivent dans l'Hexagone, qu'ils vivent dans nos Outre-mer. Voilà pourquoi j'ai tout laissé. Qui vivent dans nos Outre-mer. Non, qui vivent en Outre-mer. C'est pas nos Outre-mer, c'est le côté colonial qui ressort, vous voyez. Dans nos Outre-mer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, un département d'Outre-mer, pas nos. Voilà. C'est pour ça que j'avais laissé tout le discours pour ne pas le couper. Bon, alors maintenant, on va aller voir Bayrou. Bon, là, on va écouter Bayrou. Alors, Bayrou, c'est simple, il parle de lui. Ce qui est très, très inquiétant comme profil de Premier ministre, parce qu'il parle de lui, vous allez voir. Ça serait non coupé, c'est peut-être un peu long aussi, mais il parle de lui. Même quand il fait des métaphores, il parle de lui. Je veux dire des choses très simples. La première de ces choses, c'est que nul plus que moi ne connaît la difficulté de la situation. J'ai pris des risques inconsidérés dans ma vie politique pour poser dans les élections les plus importantes, dans les échéances électorales essentielles, la question de la dette et des déficits. J'ai même conduit des campagnes présidentielles sur ce thème et tout le monde, nous en disions un mot avec le sourire tout à l'heure, tout le monde disait il est complètement fou, on ne fait pas une campagne sur la dette. Eh bien, je crois que cette question-là, déficit et dette, c'est une question qui pose un problème moral. Pas un problème financier seulement. Un problème moral. Parce que se débarrasser de ces charges sur ses enfants, dans les pays comme les nôtres, dans les pays de montagne et d'enracinement, c'est très mal vu, à juste titre. Et donc, votre message sur la gravité de la situation, je le reçois et je le partage. Voilà, bon, donc il parle de lui. Bon, fin du business devant les micros. 17h45, j'ai dit qu'à 17h51, c'était la fin du Shabbat. Et donc maintenant, il manquait juste vive la France, vive la République, vive la France. Voilà, c'était sinon un bon Shabbat. Tranquille. Voilà, ça s'auto-applaudit, c'est beau, hein. Bon, ça annonce les catastrophes pour nous, par contre. Salut les amis!